Mariah Carey en italien. On vous laisse savourer. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Felice di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto da sole ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Mariah Carey, Nothing is Impossible. Nothing is impossible. Milan. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va arriver, moi, il me semble. Hein, Peut-être. avec un vieux tram. Effectivement, pour la première partie un peu protocolaire hein, de cette cérémonie. On se balade à travers les rues de Milan. La ville de la mode et la ville de l'olympisme avec Cortina. Pendant cette quinzaine. On voit des relayeurs de la torche olympique qui, je vous le rappelle, a été créé en 1936, ce fameux relais de la torche pour les Jeux de Berlin et qui évoluera également pour les Jeux Olympiques d'hiver, mais beaucoup plus tardivement, notamment son allumage à Olympie, mais on en reparlera, je pense, plus tard dans la soirée. Effectivement, en tout cas, on a vu un relais, hein, comme pour Paris 2024, qui a mobilisé beaucoup la population. Voilà, le tramway va se vider à San Siro. Donc des sportifs. Avec des sportifs. Eh oui. Ah, la mascotte. La mascotte qui est ramassée par qui? Le président italien. Et ce tramway était piloté Par
par Valentino Rossi, bien sûr, star en Italie, 9 fois champion du monde, 7 titres en MotoGP. Il a joué le jeu Valentino Rossi pour accueillir le président italien Sergio Mattarella. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta. Dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma. Che schiava di Roma, il Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, l'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma. Di Roma il Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Les anneaux sont là, le show continue et restez bien là, restez bien avec nous sur Eurosport parce que les jeux ne font que commencer et les athlètes doivent trépigner quelque part autour de ce stade de San Siro et sur les quatre autres sites parce que la parade va bientôt démarrer. Ah, la France. Le moment très Tant attendu est là. Ça y est. La France avec 63 athlètes qui défilent à Milan. Nos patineurs artistiques, les athlètes qui participent au short track et puis bien sûr nos équipes de hockey sur glace. On l'a dit tout à l'heure, qui ont en tout cas déjà commencé. Regardez Guillaume Cizeron ici avec sa partenaire qui lui aussi a participé à l'épreuve par équipe de patinage aujourd'hui. Ils sont 48 hein, les hockeyeurs. Hein. Ah, ça fait du monde. Hein. Ah ouais, ça fait du monde Ça parce fait qu'il y a du des monde. femmes et des hommes. Hein. Exactement. Première participation pour les femmes qui ont déjà fait leurs 2 premiers matchs. Le sourire des Français dans cette délégation, on le disait tout à l'heure, c'est la plus grosse délégation. Et regardez nos porte-drapeaux, ils sont là. Voilà. Ali Vigneault, Clément Noël et Chloé Trespeuch. Avec une petite chorégraphie. Alors il faut savoir que l'âge moyen de cette équipe de France, elle est de 26 ans, avec le plus jeune qui a 17 ans et le plus âgé 40 ans. Ah là, elle est très belle. Oh là d'accord. Voilà, Predazzo. Ah non, c'était un... C'était fait exprès. oui, ce sont quand même des athlètes de haut niveau. Quoi. La chute à Predazzo avec les fondeurs, les sauteurs à ski, les athlètes du combiné nordique. Voilà, qui sont tout sourire dans leur très belle tenue bleu ciel, enfin leur manteau plutôt beige. Oui. Et Cortina, les skieurs alpins, les remplaçants du biathlon. Voilà, les athlètes français qui sont là, qui ont l'air en forme. Eh oui. Elles font du bien ces images. And now, it is my great honor Et maintenant, j'ai l'honneur de donner la parole au président de la République italienne, son Excellence Sergio Mattarella. Oh, c'est quelque chose d'assez traditionnel hein, que le président
notamment de la République, ouvre les Jeux avec un message très simple, hein, vous allez voir. Dichiaro aperta la celebrazione della 15ª edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina. Voilà, je déclare ouvert les Jeux Olympiques de Cortina d'Ampezzo 2026. Voilà. Et voilà cette flamme qui arrive ici à San Siro. Et on a ce moment avec un orchestre philharmonique et la voix d'Andrea Bocelli qui va accompagner cette flamme. Andrea Bocelli qui a très récemment été élevé, et on le voit ici sur sa veste. Il porte l'insigne de chevalier della Gran Croce, plus haute distinction dans l'ordre du mérite italien. Toujours un moment très attendu, hein, l'allumage de la vasque après ce long chemin à travers l'Italie. Alors que on a deux porteurs de torches qui s'approchent sur la scène, derrière Andrea Bocelli, au cœur des athlètes. Et ces deux porteurs de torches ont joué dans ce stade de San Siro. Ils sont tous les deux champions du monde en 1982. Giuseppe Bergomi, le capitaine de l'Inter Milan, et Franco Baresi, le capitaine du Milan AC. La référence au football, bien sûr, dans ce stade mythique de Milan. Ce sont eux qui ont donc fait entrer cette torche et qui vont la transmettre à 3 athlètes, 3 volleyeuses championnes olympiques à Paris en 2024. Médaille d'argent à Tokyo. Paola Egono, Carlotta Cambi et Anna Danesi, les volleyeuses italiennes sacrées à Paris l'été dernier, il y a 2 ans, 18 mois. Oh, le suspense demeure. Qui va allumer la masque? Enfin, quels sont la femme et l'homme? Or, il y a des suppositions. Peut-être Alberto Tomba. C'est en tout cas le nom donné par la Gazzetta dello Sport. Mais avant cela, un deuxième relais. Ouais. Là encore, des volleyeurs. Simone Giannelli, médaille d'argent à Rio. Simone Anzani, champion du monde en 2022 et champion d'Europe en 2021. Et Luca Poro. Et c'est ici Lang Lang, le pianiste chinois, qui participe à sa 3e cérémonie d'ouverture. Et Cecilia Bartoli. Cet hymne olympique a été créé en 1896 pour les Jeux d'Athènes par le grec Spiros Samaras sur les paroles de Kostis Palamas.
Et après moult créations nouvelles, il a été décidé qu'officiellement, par le CO, d'adopter cette hymne de 1896 à une session du CIO en 1958 pour devenir officiellement, depuis 1960, l'hymne des Jeux. Mesdames et messieurs, la flamme olympique. Ladies and gentlemen, the Olympic flame. Signore e signori, la fiamma olimpica. Et le moment très attendu pour clore cette cérémonie d'ouverture des 25e Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. C'est cette flamme qui va s'allumer, qui est maintenant à Milan, à l'extérieur du stade de San Siro, portée par Gerda Weissensteiner, championne olympique de luge à Lillehammer, médaillée de bronze en bobsleigh à 2 aux Jeux de Turin. C'est la seule athlète à obtenir une médaille dans 2 disciplines différentes. Et à ses côtés, Manuela Di Senta, 2 fois championne olympique de ski de fond, 3 fois médaillée d'argent, 2 fois médaillée de bronze. Et tout ça sur 2 Jeux Olympiques à Albertville et à Lillehammer. La ferveur est là dans les rues de Milan, malgré l'heure tardive. Voilà cette très belle flamme. Les torches sont baptisées Essential. C'est ça, et on peut... on se rappelle tous quand même nous, de cette flamme de Paris 2024 avec Mathieu Le Hanner, hein, qui avait créé cette flamme avec cette vasque et ça. Alors moi ça me fait penser à ça, et moi j'ai eu la chance de porter 2 fois la flamme à Tokyo et à Paris, et c'est vrai que c'est un moment émouvant. C'est un moment là où on n'a pas envie de la rendre. Ah ouais. Et pourtant ce geste est tellement beau. Ouais, la transmission de cette flamme à Enrico Fabrice, 2 fois champion olympique à Turin. Il est patineur de vitesse. Il a également une médaille de bronze à son palmarès. Et il va s'avancer pas très loin de l'Arco della Pace. C'est là où va être cette flamme à Milan. Mais regardez, nous voilà à Cortina, puisque Cortina aussi va allumer sa flamme. Et c'est un skieur, Gustav Toni, 4 fois vainqueur de la Coupe du Monde,
Et lui a été médaillé d'or en slalom géant à Sapporo en 1972. C'est lui qui approche cette flamme de la vasque de Cortina d'Ampezzo. Passant à chaque fois sous l'anneau, hein. Ça aurait été le lien sur tous les lieux où nous sommes allés ce soir, cet anneau, cette porte d'entrée et la remise de cette flamme, cette torche à Sofia Goggia, italienne. Le ski à la part d'elle sur cette fin de relais, championne olympique de descente en 2018 et médaillée d'argent à Pékin en 2022. Et donc cette vasque, notamment à Cortina, comme vous l'avez dit, sera la Piazza di Bona. Et tout ça est fortement synchronisé entre Cortina et Milan. Voilà, et on est de retour à Milan. Il y a quelques téléphones. Vous disiez tout à l'heure que c'est pas très filmé. Je crois que là, il y aura des images en Mondovision et on voit pour la première fois la vasque qui effectivement rappelle Léonard de Vinci. Et oui, avec ses célèbres nœuds. Enrico Fabrice qui va transmettre la flamme à un duo dans quelques instants qui se trouve sous l'Arche de la Paix pour éclairer ce chaudron. Des chaudrons qui ont été créés par Marco Balic, le directeur artistique. Des chaudrons qui sont dynamiques, qui vont s'ouvrir et se fermer. Et la flamme, elle va être toute petite à l'intérieur, petite mais puissante, nous dit-on. Et effectivement, ce design rend hommage à Léonard de Vinci et ses nœuds, qui sont les derniers relayeurs. Ils sont là et ils nous rappellent l'histoire du ski alpin italien. Deborah Compagnoni, la légende du ski, et Alberto Tomba, icône dans son pays, et pas que. La bomba, Deborah Compagnoni, qui est ambassadrice de ces Jeux de Milan-Cortina 2026. 3 médailles d'or pour elle, 3 médailles d'or pour lui. Il n'y avait pas tellement de secrets, parce qu'en fait, on était à peu près sûr que ça allait être eux. Alors simplement, comme vous l'avez dit Gaël, c'est une vasque qui rappelle évidemment Léonard de Vinci avec ses célèbres nœuds, ses entrelacs géométriques qui symbolisent l'harmonie entre la nature et l'ingéniosité humaine. Et cette vasque, elle est fabriquée en aluminium aéronautique. Voilà, elle s'illumine. Et effectivement, la flamme par rapport à l'engin est petit. Et regardez, ça s'ouvre et ça peut se refermer. Voilà le chaudron très original de ces Jeux de Milan-Cortina et la flamme qui va s'éclairer également dans le ciel de Cortina d'Ampezzo, entre les mains de Sofia Goggia. Avec un vrai clin d'œil quand même à Léonard de Vinci. Je dois vous avouer que j'aimais beaucoup la vasque de Paris 2024, mais celle-ci elle est originale. C'est très original. Et surtout qu'elle est faite en aluminium, cette vasque. C'est la très haute technologie. Les athlètes ont défilé. Le président de la République italienne a ouvert ses Jeux et les chaudrons sont éclairés. Les Jeux de Milan-Cortina 2026 peuvent débuter. Éric Monin, la cérémonie d'ouverture se termine.